n'allons pas nous fatiguer de louer et d'adorer notre Dieu, parce qu'il fait beaucoup pour nous, comme disait le diable. Alors nous allons encore chanter. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est vivant, je les ai vus avec mes yeux. Il a triomphé. Je reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Je reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est vivant, je les ai vus avec mes yeux. Tu reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Et je reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est vivant, je les ai vus avec mes yeux. Il a triomphé, je le connais. Je reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est vivant, je les ai vus avec mes yeux. Il a triomphé. Je reconnais tes bienfaits dans nos familles, depuis le ventre de nos parents jusqu'à maintenant, Seigneur. Tu as trop fait pour nous. Mais nous n'avons pas manifesté, Seigneur, cette reconnaissance envers toi. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, je me lève devant cette auguste assemblée, Seigneur, devant ce beau peuple, ô éternel, mon Dieu, mon roi, pour pouvoir, Seigneur, annoncer tes oracles. Seigneur, je m'efface complètement. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Prends le règne et le contrôle. Domine toutes choses, Saint-Esprit. Prends possession de ma bouche, de mon cœur, de mon âme et de mon esprit. Que je sois, Seigneur, oh Dieu, une source de bénédiction, Seigneur, pour ton peuple ce matin. Aide-moi à transmettre fidèlement ton message, parce que par mes propres pensées, je ne peux pas. Par ma propre force, Seigneur, je ne peux pas. Mais toi, Saint-Esprit, tout se fait par ta grâce. Et tu as dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Alors ce matin, je m'élève, mandaté par toi, Seigneur, pour que je puisse, Seigneur, transmettre ton message, oh Dieu. Pour que je puisse parler à un homme, à une femme, à un enfant, à un vieillard ce matin. Seigneur Dieu, viens encore te glorifier ce matin dans cette assemblée. Viens te glorifier dans nos cœurs et dans nos pensées. Que nous puissions reconnaître le message qui sera, Seigneur, oh Dieu, enseigne ce matin. Parce que Dieu, tu convaincs, Saint-Esprit. Viens nous convaincre. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le bon nom de Jésus. Vous êtes ce matin tout beau, tout mignon. Vous êtes habillés pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Alors ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur que nous allons parler de l'égoïsme. Le thème de ce matin,
Nous parlerons de l'égoïsme. Le but de cet enseignement est de prendre conscience de notre état d'égoïsme ou pas. Amener les hommes à changer de caractère. Ce matin, le mot égoïsme, selon le dictionnaire Larousse, c'est le fait de privilégier son propre intérêt au détriment des autres. Nous avons comme synonyme l'amour de soi, l'égocentrisme. Ici, l'homme a tendance à privilégier ses propres intérêts plutôt que les intérêts de Dieu. Amen. Nous prenons notre parole, nos textes de base se trouvent dans Luc 17, versets 11 à 19. Luc 17, versets 11 à 19. Jésus se rendant en Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez-y vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Ici, comme nous avons l'habitude de lire l'histoire des 10 lépreux, ce livre a été écrit par le médecin Luc. Nous avons bien entendu la lecture, nous avons suivi. Jésus-Christ était toujours en train de marcher avec ses disciples. Maintenant, il y a eu 10 lépreux qui ont entendu, puisqu'ils avaient déjà eu les échos de Jésus qu'il guérissait. Ils sont partis vers lui en demandant que Jésus puisse les guérir. Jésus, ce jour-là, ne les avait pas touchés. Mais Jésus avait tout simplement demandé aux 10 lépreux d'aller se montrer au sacrificateur. Alors, lorsqu'ils partaient, aller se montrer chez les sacrificateurs, parmi les 10, ils se sont regardés et tous, ils étaient guéris. Mais il n'y a eu qu'un seul qui a pensé que non, je ne peux pas continuer ma route. Je ne peux pas d'abord aller me montrer au sacrificateur sans pour autant repartir. Dire, rendre gloire à Dieu. Celui-là qui m'a demandé d'aller me faire voir au sacrificateur, celui-là qui m'a donné la guérison, il est venu lui seul se prosterner devant Jésus et il a rendu gloire à Jésus-Christ. Jésus s'est posé la question: mais est-ce qu'il n'y a que lui qui a été guéri? Où sont les 9? Alors, Jésus pouvait dire à cet homme que va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Nous voyons combien de fois nous sommes quelquefois égoïstes. Ça veut dire que les 10 qui sont partis là, est-ce qu'ils se sont dit qu'ils ont été guéris par leur propre force? Quand ils étaient malades, ils sont partis vers Jésus, demander qu'ils soient guéris. Mais maintenant qu'ils sont guéris, ils ont oublié. Ils ont renié Jésus, ils ont continué leur chemin. Mais qu'un seul, un Samaritain, on dit, ça veut dire quel païen, qui a eu quand même le réflexe de revenir vers Jésus, rendre gloire à Dieu. Alors, je peux continuer en disant, je me souviens, quand j'étais petite, mon père a fait des enfants en retard, parce que je ne devais pas être sa première fille, mais lorsque papa nous a fait à 5, à chaque fois qu'il y avait un charlatan qui venait, là où on habitait, à Lambaréné, ma maman avait tendance à dire à mon père: il faut qu'on aille faire les protections, il faut qu'on protège les enfants. Mon père était chrétien catholique, il partait à l'église seulement en décembre et en mars. Mon père répondait à ma mère que non,
Moi, si j'étais un mouton, on devait me tuer pendant la fête parce que je n'enfantais pas. Mais maintenant que Dieu m'a fait grâce, que j'ai pu faire ses enfants, comment je vais aller voir un charlatan pour qu'il me protège les enfants? Moi, mes enfants, Dieu va les protéger. Amen. Parce que c'est lui qui m'a donné les enfants. C'est lui qui est capable de protéger mes enfants. Amen. Alors, si moi je m'allais voir le charlatan, moi je n'ai pas les yeux. C'est que le charlatan va me mettre dans la maison. Est-ce que je vais savoir? Je ne veux pas, je ne pars pas. Mon père n'a jamais aimé aller chez les charlatans. Amen. Mon père a reconnu que s'il a pu enfanter, c'est Dieu qui lui avait donné ses enfants. Amen. Et que c'est le même Dieu qui était capable de garder ses enfants. Est-ce qu'on peut acclamer pour celui-là qui ne connaissait même pas Christ? Regardez comment il réagissait. Moi qui suis sa fille, lorsque je grandis, je me marie, je fais des enfants, je n'ai pas eu la même réflexion que mon père. Parce que moi avant, lorsque mes enfants tombaient malades, je vous assure que je ne vais pas aller au culte. Chaque 2 minutes, je m'avais touché. Chaque 2 minutes, je m'avais touché. Chaque 2 minutes, je m'avais touché. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a dit un jour, Marceline, laisse-moi la première place dans la vie de tes enfants. Qu'est-ce que tu peux faire? Et avant aussi, quand il y avait un problème, je parlais beaucoup. Je menaçais, je parlais. Il m'a dit, tu n'as aucune force. Tu peux parler la journée et la nuit. Qui va combattre pour toi? Laisse-moi la première place. Alors, quand moi j'agissais ainsi, j'avais même oublié que c'est Dieu qui m'a donné ces enfants-là. Moi, je ne suis qu'une gardienne. Moi, je voulais, par ma propre force, faire comme si je pouvais protéger ces enfants. Quelle force j'avais? Alors, il fallait laisser la place à Jésus. C'est celui-là qui est capable de combattre n'importe qui. C'est celui-là qu'on doit élever. C'est celui-là qu'on doit rendre toute la gloire. Amen. Mais nous nous trompons tous. Parce que le plus souvent, tu vas entendre le père, la mère, mes enfants. Oui, c'est vrai, ce sont tes enfants. Mais tu as oublié la personne qui t'a donné tes enfants. Tu as oublié. Dis, c'est vrai, tu es le père, tu es la mère de ses enfants. Mais c'est Dieu qui t'a donné ses enfants. C'est Dieu qui est capable de tout faire pour ses enfants. Alors rends gloire à Dieu, non à toi. Ne prends pas la gloire de Dieu. Amen. Parce que tu dis mes enfants, c'est comme si tu as mis Dieu de côté et que c'est toi-même qui es capable de tout faire. Alors tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que l'homme est méchant, n'est-ce pas? Amen. Ce message aujourd'hui nous interpelle tous à reconnaître que ce que Dieu a fait pour nous depuis l'enfance jusqu'à maintenant, c'est beaucoup. Nous ne sommes pas partis voir les marabouts. Nous ne sommes pas partis à gauche, à droite. Bon, pour quelques-uns qui ont emprunté ce chemin, mais c'est Dieu qui a permis toujours, même si tu vas là-bas, que tu puisses vivre. Alors toute la gloire doit revenir à Dieu. Ne prenons pas sa gloire, comme les 10 lépreux, les 9 lépreux ont fait. Ils ont été guéris, ils ont oublié que c'est Dieu qui les a guéris. Ils sont partis. Parce que pour eux, en tout cas, ils ont trouvé la guérison par leur propre force. Alors, quand tu agis ainsi, ça veut dire que tu es égoïste. Tu es égoïste. Tu prends la place, tu prends la gloire de Dieu. Mais qui tu es pour prendre la gloire de Dieu? Tu n'es rien. Ce n'est pas par notre propre force. À l'époque même, on ne connaissait pas ce Dieu. Ne prenons pas la gloire de Dieu. Parce que Dieu fait des grandes choses dans nos vies. Dieu a fait beaucoup. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à faire. Amen. Mais nous devons rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, si tu peux travailler, si tu as fait des études, c'est grâce à Dieu. Amen. Si tu as trouvé le travail, c'est grâce à Dieu. Aujourd'hui, tu travailles, tu as construit. C'est grâce à Dieu. Il y a des personnes qui ont beaucoup appris, qui n'ont pas de travail. Mais quand Dieu t'a fait grâce, alors rends grâce à Dieu. Et reconnais que c'est à cause de Dieu que tu as eu ce que tu as. Ce n'est pas par ta force. Tu peux avoir un parent ministre. Si seulement Dieu ne touche pas son cœur pour qu'il puisse t'aider, rien ne se fera. Amen. Alors toute la gloire doit revenir à Dieu. Vous voyez même Jésus lui-même, lorsqu'il guérissait les malades, il était le Fils de l'homme. Il avait la puissance avec lui. Mais il n'a jamais dit qu'il guérit par sa propre force. Non. Jésus rendait gloire à son Père. C'est comme nous aussi. Nous devons rendre gloire à celui qui mérite la gloire.
Parce que la gloire revient à Dieu. L'honneur revient à Dieu. Quelle que soit l'onction que tu peux avoir. Moi, j'ai entendu quelquefois les ministres de Dieu qui disent, moi je guéris. Oh, quand tu viens là, je prie, c'est fini, je guéris. Oh, c'est vrai. Mais Dieu t'utilise. Dieu a mis une onction sur toi qui guérit. Dieu veut montrer au monde que Jésus-Christ veut montrer au monde qu'il est mort, il est ressuscité, mais il guérit encore jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas par ta propre force. Non, c'est Jésus qui fait ces choses. Je me souviens quand Tel Osborne était venu au Gabon, quand il priait, nous on était au 3e jour. Avec ce qui s'est passé au stade, il est monté et il disait, nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. La gloire revient à Dieu. La gloire n'est pas pour un homme. Alors, lorsqu'on est égoïste, vous allez remarquer que les gens égoïstes, lorsque dans une famille, vous avez peut-être quelqu'un qui a un peu de moyens. Il a l'argent plus que les autres. Mais cette personne-là ne veut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va avoir l'argent comme lui. Parce qu'elle veut régner. La personne veut dominer. La personne veut que tout soit centré autour de lui. Si la personne n'est pas là, rien ne peut se décanter. Mais c'est de l'égoïsme. Toi, tu as eu les moyens. Dieu t'a élevé. Tu penses que c'est par ta propre force? Non, ce n'est pas par ta propre force qui tu es. Si Dieu a permis que tu sois élevé dans une famille, c'est parce qu'il a regardé à ta famille pour que tu puisses aider les autres. Mais ne te dis pas que dans la famille, je dois rester là, je dois rester là, je dois régner seul, je dois régner seul. C'est ça les égoïstes. Ils ne veulent pas avoir quelqu'un à côté qui a les mêmes moyens que lui. Parce qu'il veut que le regard soit seulement tourné sur lui. Lorsqu'il y aura un problème, si tel n'est pas encore là, rien ne peut se décanter. Et quand il vient là, il est tout fanfaron, il craint, il fait le malin, il plane, parce qu'il se dit qu'il est plus fort que Dieu. Mais tu n'es pas plus fort que Dieu. Aujourd'hui, de la même façon dont Dieu t'a élevé, Dieu est capable de te descendre. Parce que là, tu prends maintenant sa gloire. Il est capable de te descendre. Amen. Nous voyons dans nos familles, sincèrement, quand tu as fait des études, quand tu as les moyens, comme je parle, moi j'ai vu ça dans ma famille paternelle. Nous sommes partis à un mariage où la fille du neveu à mon père se mariait. J'étais à ce mariage lorsque mon fils était arrivé, c'était en 2018. Il y avait les aînés qui étaient là. L'autre aîné était retraité, les autres aînés ne travaillent pas. Mais celui qu'on voyait ce jour-là, c'était le Benjamin. Benjamin, pourquoi? Parce qu'il est expert comptable, il a les moyens. Donc la fille qui devait se marier devait aller s'agenouiller devant le dernier. Ah, ça m'avait bouleversé ce jour-là. Je dis, mais ce n'est pas possible. Pourquoi elle vient se mettre à genoux devant le dernier? Parce qu'il a les moyens, parce qu'il a l'argent. Quand l'aîné était là, il était assis. Et je sentais qu'il était même humilié. Il avait honte. Il avait honte. On ne peut pas le considérer parce qu'il n'a pas l'argent. Vous voyez un peu ça? Lui là, il a pris la gloire de Dieu. Dans sa famille, il est devenu un Dieu. Rien ne peut se passer s'il n'est pas là. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. Amen. Amen. Alors, nous voyons que lorsque Dieu nous élève, quelquefois, les gens sont rebelles. Ils sont rebelles par rapport d'abord à Dieu. Parce qu'ils oublient que tout ce qu'ils ont, c'est Dieu qui a donné. Non, pour lui, c'est sa propre force. J'ai appris par ma propre volonté. J'ai réussi par ma propre force. Mais c'est faux. C'est Dieu qui t'a accompagné dans tout ce que tu as eu à voir. Donc nous devons rendre gloire à Dieu. Alors, nous voyons que les égoïstes, ils sont ingrats. Ils ne reconnaissent pas le bien. Tu peux lui rendre le service aujourd'hui. Il reconnaît aujourd'hui. Demain, il a oublié. Ils sont ingrats. Parce que pour eux, sincèrement, tout doit être là, centré. C'est lui qu'on doit vénérer, c'est lui qu'on doit voir, c'est lui. Non, c'est ça. Les égoïstes sont comme ça. Hein? Ils sont fiers d'orgueil. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Alors, nous ici, nous voulons... Ce message ne s'adresse pas aux païens. Parce que lorsque le Saint-Esprit m'a mis ce thème à cœur, c'est pour que nous puissions nous examiner nous-mêmes. C'est pour que nous puissions essayer de réfléchir. Est-ce que, étant dans la maison de Dieu, tout est centré autour de moi? Est-ce que je ne vois que mes propres intérêts?
Parce que les égoïstes, c'est ça. Tout doit être centré autour de toi. Tout doit tourner autour de toi. Tout pour toi, rien pour les autres. Parce que tu dois régner. Parce qu'on doit te vénérer. Parce qu'on doit te regarder. Amen. Même dans la maison de Dieu, nous faisons des prières égoïstes. Nous sommes égoïstes dans les prières. Nous ne prions que pour nous-mêmes. Nous ne prions que pour nos enfants. Amen. Tu as prié pour toi-même. Dieu t'a déjà donné mes merveillements. Mais c'est fini. Dans l'église, il n'y a pas d'écart. Dans le quartier, il n'y a pas d'écart. Lorsque tu suis la télévision, il n'y a pas d'écart. Alors, nous devons faire des prières qui plaisent à Dieu. Parce que lorsque nous prions rien que pour nous-mêmes, tous les jours, tu as seulement tes propres intentions de prière. Oh Seigneur, oh bénis-moi. Oh Seigneur, je veux comme ça. Oh Seigneur, je veux ceci. Oh Seigneur, je veux ceci. Non, prie aussi pour les autres. Ne vois pas seulement que toi-même. Vois l'intérêt des autres. Prie pour les autres. En priant pour les autres, Dieu va décanter tes situations qui t'accablent. Amen. Amen. Parce que Dieu va voir l'amour qui se manifeste. Amen. Mais lorsque tu ne pries que pour toi-même, tu es égoïste. Tu ne vois que toi-même. Tu veux seulement que Dieu t'exauce. Non, laisse d'abord pour toi. Prends pour les autres. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons faire un effort. Un effort de voir l'intérêt de l'autre. Ne pas seulement voir ton propre intérêt. Une fois, mon fils, on l'avait invité dans l'une des maisons, chez nous là-bas, à Malaba. Ils sont partis à l'invitation. C'était les jeunes. Hein? Un couple là avait invité les autres. Ils sont venus. Maintenant, parmi les invités, celui qui les avait invités a demandé de se servir. Tu es chez autrui. On t'a invité pour aller manger. C'est pas toi qui as acheté la nourriture. Mais il a eu quand même l'amour de t'inviter chez lui pour que vous partagez un repas ensemble. Tu n'es pas seul à ce repas. Mais je vous assure que la première personne qui s'était servie, s'est servie sauvagement. La personne a peut-être pris le plat de 4 personnes. Oh, tout le monde autour de la table se regardait. Oh, il faisait les gestes. Oh, mais lui là, c'est comment? Les yeux parlaient. La femme de ce monsieur-là s'est fâchée. Mon fils était venu me raconter ça. Après, il a pris pour 4 personnes le plat de 4 personnes, les plus gros morceaux. C'est lui qui doit manger. C'est qu'il ne voit pas que les autres aussi ont faim. Non, il ne voit que l'intérêt de son ventre. Vous voyez, même dans la nourriture, on est égoïste. Moi, il faut que je mange beaucoup. Les autres peuvent rester sans manger, ce n'est pas mon problème. Et c'est ce qui s'est passé à Malaba. Mais je t'assure que cette femme-là ne s'était pas gênée. Elle s'est levée. J'ai dit, hein, toi, tu te sers comme ça, tu ne vois pas que les autres doivent aussi manger. Ça, c'est quelle façon? Oh, ça m'avait dépassé. J'ai dit oui. Même là, ils s'en foutaient. Malgré ce que la femme disait, il ne faisait que manger, manger, manger. J'ai dit, là, il a vendu la honte au chien. Comment on te fait la honte comme ça là? Prends même 2 morceaux, dépose dans les plats des autres. Il y a eu des gens qui n'ont pas mangé. Mon fils m'a dit que, j'étais gênée puisque c'est mon père. Hein? C'est son petit papa. Moi, je pouvais encore manger comment? Après, j'ai dit non, moi je n'ai plus faim. Parce que ça m'a fait honte. Lui, il a mangé pour 4 personnes. Comment moi je vais encore manger? Nous sommes dans la même maison. Je préfère laisser les autres manger. Vous voyez un peu les situations comme ça. Il y a les égoïstes partout. Amen. Je vais adresser ici aux élèves. Il y a quelquefois les comportements que les élèves ont, les comportements égoïstes. Lorsque l'élève a l'habitude de bien travailler, mais lorsqu'il y a quelqu'un qui n'est pas sa moyenne, il n'est pas content, il est fâché. Parce que pour lui, moi je dois toujours avoir la plus grande note pour que les professeurs me regardent, pour que les autres me supportent. Vous voyez, les élèves aussi sont égoïstes. Amen. Amen. Les femmes mariées. Oui, on est dans le foyer. Mais le plus souvent, les femmes veulent seulement remplir la maison avec leurs parents. Ou bien même quand les parents de ces parents arrivent, elles donnent la bonne nourriture à ses parents. Maintenant, quand les parents de l'homme arrivent, même quand elle a préparé, elle va cacher les marmites. Parce que tout doit tourner autour de sa famille. Ce sont ces parents qui doivent manger la nourriture que l'enfant d'autrui a acheté. Comment on voit ça? Quand j'ai accouché mon enfant, je l'ai élevé, je l'ai éduqué, je l'ai envoyé à l'école, je me suis sacrifiée. C'est vrai, tu es sa femme. Mais nous, quand on arrive, donne-nous un peu.
La petite nourriture, là, c'est je suis venue soulever ton congélateur. Moi, je suis fière de maman Paola. Ah non. Oui. Je suis trop fière d'elle. Elle n'était pas encore à l'arbre de fille. Je vous parlais de Paola ici. J'ai dit, oui, Dieu m'a envoyé une fille. Je suis trop fière d'elle. Oui. Il y a l'une des filles qui pourrait me dire, ah, vraiment. Parce que je suis grosse, hein. Tu ne peux pas m'acheter les mêmes tenues que tu peux à maman Paola. Je dis, ne sois pas jalouse. Prie pour que toi aussi tu trouves ta mère. Elle, c'est ma fille. Toi, tu traverses l'autre côté. Oui, pourquoi tu es jalouse? Mon Dieu. Elle t'a préparé quoi? Je dis, elle m'a rien préparé. C'est la fille que Dieu m'a envoyée. C'est ma fille. Amen. Attends. Elle a le temps de cacher un petit peu quoi. Même si c'est petit comme ça, vous allez tous manger. Est-ce que c'est tous les jours qu'on va manger chez eux? On mange en passant. Hein? Mais alors, elle comprend aussi que ce que j'ai, le bonheur que j'ai ici, c'est grâce à une femme. C'est grâce à un homme. Mais pourquoi elle va s'accaparer? Si elle s'accapare, elle va trouver les ennemis cachés. Les ennemis qui vont même la mourir. Ah mon Dieu, tu as la grâce parce que tu as eu un mari pasteur. Mais le jour ton mari était païen, quand il va chercher une autre femme, on l'encourage. Allez, va. Parce que tu nous fais du mal. La nourriture là, c'est le secret. Les mamans ne cachez plus la nourriture dans les maisons. Attendez, ce n'est pas à cause de la nourriture qu'on nous en veut dans les foyers. Pendant que toi tu manges avec tes enfants, nous on souffre de faim. Et donc quand ils arrivent, donne-les. On va manger. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans? Mais il n'y a pas que les mamans. Les papas aussi sont égoïstes. Moi j'ai vu dans les foyers où l'homme veut que ce soit seulement sa famille qui reste chez lui. Mais quand c'est la famille de la femme, il ne veut pas. Dans un témoignage, je tais le nom par discrétion au Congo là-bas. Hein, la maman là, quand elle a accepté Christ, elle avait témoigné. Hein. Elle a dit dans sa maison, il n'y avait que les parents de son mari plein. Mais quand il y a les parents du mari aussi, il y a un sur roche. Quelquefois on en fout de l'enfant. Oui, on fait les incantations que ça doit être comme ça doit être comme ça. Mais lui là, quand il avait accepté Christ après la femme, des écailles sont tombés. Quand il regarde dans la maison, il n'y a que ses parents. Oh, mais toi tu fais quoi ici? Sautez. Vous voyez? Il faut l'équilibre. Comme papa a l'habitude de dire. Il faut l'équilibre. Répétez bien, l'équilibre. Tu as pris un parent, je prends aussi un parent. C'est pas tu viens me remplir la maison avec les parents. C'est pas comme ça. Vous aussi, il faut l'équilibre. Amen. Oui, il faut l'équilibre dans le foyer. Il y a les familles où on veut seulement que les dépenses doivent être effectuées pour nous. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'ai tout retenu de mon père. Il m'a laissé, je n'avais que 11 ans. Il avait un proverbe qui donnait en langue. Tu donnes la femme, tu donnes les enfants, tu donnes la famille. Amen. Oui, mon père était comme ça. S'il a acheté le poisson, il va faire l'état. Il met les causes de l'égoïsme, c'est le manque de reconnaissance. Oui, c'est le manque de reconnaissance comme a fait les 9 lépreux. Ils n'ont pas été reconnaissants envers Jésus. Ils sont partis. Quand tu n'es pas reconnaissant, tu es égoïste. Le fait de ne pas regarder aux intérêts de Dieu, tu ne regardes qu'à tes propres intérêts. Une jeune fille qui n'est pas encore mariée, tu vas prier, tu es en train de chercher le mariage. Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Mais lorsque toi tu dis à Dieu de te donner un mari, de te donner un mari, où est la part de Dieu là-dedans? Il n'y a que ta part, tu ne parles que de toi-même. Mais dis d'abord, Seigneur, donne-moi le mari. D'abord, le mari qui te craint. Parce que ce n'est pas n'importe quel mari qu'il faut demander à Dieu. Il faut demander le mari qui craint Dieu. Pour que lui et moi, nous puissions te servir. Mais toi, tu veux seulement avoir le mari parce que tu veux qu'on t'appelle Madame Telle. Oh, l'intérêt de Dieu est où là? Tu es enlevé, tu ne vois que pour toi. Mais le mariage là va regarder où?
Oui, parce que même dans l'histoire de Anne, lorsque Anne avait demandé un enfant à Dieu, elle avait dit que je vais te le consacrer, n'est-ce pas? Dieu avait sa part, il avait son intérêt, alors il agit, n'est-ce pas? Demandons les choses, mettons d'abord les intérêts de Dieu devant. On doit s'oublier, on ne doit pas être égoïste, on ne doit pas prendre la gloire de Dieu, non. Demande les choses et il faut qu'il y ait l'intérêt de Dieu. Nous allons voir quelques attitudes à adopter. Se souvenir des bienfaits de Dieu dans le passé. Vous voyez, l'attitude qu'on doit adopter. On doit se souvenir des bienfaits de Dieu dans le passé. Vous voyez ce que notre Père fait souvent ici. Lui, quand il a grandi, est-ce qu'on était avec lui? Non. Mais nous connaissons sa vie. Nous connaissons comment Dieu l'a sauvé des dangers, plusieurs dangers. Les abattages, les accidents, les noyades. Il reconnaît les bienfaits de Dieu. Ça s'est passé dans le passé. Est-ce qu'il a oublié cela? Il n'a pas oublié. Nous, si aujourd'hui on peut ressasser sa vie, c'est parce que lui-même il nous raconte comment il a vécu. Vous aussi. Tu vas en brousse, tu vas abattre un gros arbre. Et l'arbre là va tomber et ça va te centrer entre deux branches. Attends, franchement, c'est par ta propre force que ça s'est passé comme ça. C'est la main de Dieu. Alors rends gloire à ce Dieu. Lui, quand il témoigne tous les jours, il rend gloire à Dieu. Et Dieu le faisait pourquoi? Parce qu'il y avait son intérêt. Il savait que c'est mon serviteur. Quel que soit ce qui va arriver, je vais montrer à ceux-là qui sont derrière que je suis le Tout-Puissant. Lui là, c'est le mien. Il va arriver jusque là où j'ai prévu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le serviteur de Dieu? Oui. Ce n'est pas par sa propre force. C'est Dieu qui a préservé sa vie. Parce que Dieu avait un intérêt dans sa vie. Aujourd'hui, si nous sommes réunis ici à l'arbre de vie, c'est parce que le Seigneur a mandaté quelqu'un. Le Seigneur a donné une vision. C'est pourquoi nous sommes là. Amen. Mais le Seigneur savait depuis le sein de sa mère que celui qu'il va rester pour pouvoir glorifier son nom un jour. Amen. Amen. Nous voyons aussi que tu peux, dans les attitudes, il faut être reconnaissant envers Dieu, j'avais déjà dit. Il faut mettre les intérêts de Dieu en premier, j'avais déjà dit. Et il y a aussi des conséquences. Il y a des conséquences. Tu peux avoir la guérison et n'es pas obtenu le salut. N'est-ce pas? Amen. Quand elle au sport, non, c'était Renard Bonquet. Quand il est venu au Gabon, je pense que c'était en 92. Il est venu au Gabon, j'étais encore au lycée. Quand il avait prêché au stade, il y avait eu beaucoup de guérisons. Beaucoup étaient guéris. Mais quand les gens que Dieu avait guéris ce jour-là, ils ont été égoïstes envers Dieu. Parce qu'ils n'ont plus marché selon la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que les maladies sont revenues. Mais Dieu te guérit. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant suivre son chemin, n'est-ce pas? Mais si tu te détournes, est-ce que cette guérison va rester? Non. Les démons qui sont sortis là, chacun va aller chercher 7, qui va revenir. Et tu seras pire qu'avant. On va dire l'homme de Dieu n'est pas fort. Non. C'est toi qui n'as pas voulu conserver la guérison. Parce qu'il t'a guéri, tu te détournes encore. Tu te dis peut-être que tu as été guéri par ta propre force. Non, c'est faux. Suis maintenant la voix du Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Même Jésus lui-même, quand il guérissait, il disait comment va et ne pêche plus. C'est pourquoi tu peux trouver la guérison, mais pas obtenir le salut. Ça veut dire que le salut là, c'est ce qu'on recherche normalement. J'avais déjà parlé du mariage. Tu peux te marier et ne pas être heureuse. Parce qu'après le mariage, se passe beaucoup de choses. Quand tu es déjà marié, c'est le mariage là que tu cherchais. Tu as oublié Dieu. C'est fini, tu t'assois. Oh, tu as déjà eu ton mari. Le reste là, ce n'est plus ton problème. Mais attends, les épreuves qui vont souffrir là, tu vas gérer ça avec quoi? Si tu n'as pas Jésus avec toi. Si Jésus ne continue pas à lutter pour ce foyer, tu penses que tu as déjà eu le combat. Tu n'as pas encore gagné. Persévère dans la prière. Persévère dans la volonté de Dieu. À cela, tu seras heureuse. Amen. Amen. Tu peux avoir le travail, ne rien faire avec ça, avec cet argent-là. Parce qu'il y a des personnes qui ont prié
pour que Dieu leur donne le travail. Et lorsque Dieu leur donne le travail, ils tournent le dos à Dieu. Non, ils se disent que j'ai eu mon travail. D'abord, j'étais parti voir mon oncle. Mon oncle m'a cherché le travail. En tout cas, c'est moi-même, c'est moi-même. Il prend la gloire de Dieu. Et Dieu ne partage pas sa gloire, ni son honneur. Amen. C'est ce qu'il dit dans Isaïe. Hein. Il ne partage pas sa gloire, ni son honneur. La gloire revient à Dieu. C'est pourquoi, dans Matthieu 6,33, il peut dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. N'est-ce pas? Amen. On doit d'abord rechercher les intérêts de Dieu. Ce qui est meilleur pour toi. Ce qui est meilleur pour toi, c'est quoi? Ce n'est pas les enfants. Oh. Je n'ai pas dit que faire les enfants, c'est mauvais. Non, il faut avoir les enfants. Le temps que nous sommes sur la terre, nous avons besoin de ces enfants. Mais ces enfants ne doivent pas occuper ton cœur. Ces enfants ne doivent pas prendre la place de Dieu. Ton cœur revient à Dieu. Les enfants, c'est Dieu qui les a donnés. Alors, tu ne dois pas dire que non, mes enfants d'abord, Dieu à côté. Non, 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 non. Donc, tes enfants deviennent tes idoles. Tes enfants occupent la première place dans ton cœur. Alors, là, quand on agit comme ça, c'est que nous n'avons rien compris. Parce que c'est Dieu qui nous a donné ces enfants. Ces enfants ne sont que des gardiens. Mais c'est Dieu, le vrai père des enfants. Amen. Amen. Nous pouvons voir, dans une famille, tu as la grâce, que tes enfants aient une bonne éducation. Que tes enfants vraiment t'honorent avec leur éducation. Mais ce n'est pas toi-même, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Oui, la gloire revient à Dieu. Un jour, j'étais dans ma chambre, je pouvais glorifier le nom de Dieu en pensant, lorsque mon troisième fils s'apprête à aller en France, son père dit non, il est jeune. Il ne peut pas aller rester en France jeune parce que là-bas il y a la drogue, il y a ceci, il a cité toutes les mauvaises choses. Je lui ai dit, tu sais, l'enfant peut rester ici et faire des mauvaises choses. Ces enfants-là, c'est Dieu qui nous a donné ces enfants-là. Si Dieu permet que l'enfant part, il doit partir. Et le même Dieu sera avec cet enfant en France. Mais je bénis le Seigneur. Parce que lorsqu'il est parti, il avait 19 ans, comme je vous dis. Il a sa 7e année et il vit à Paris, une ville de turbulence. Mais je n'ai jamais entendu qu'il a fait ceci, il a fait cela. J'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci. Nous, de tous les enfants là, lorsque nous sommes partis à Malaba, Malaba c'est un quartier terrible. Là où, quand tu pars, je vous assure qu'il y a des chanvres partout. Le chanvre. Oh! Mais je bénis le Seigneur parce que mes enfants ne sont pas rentrés dans la danse là. Est-ce que c'est moi? C'est Dieu. Moi, qu'est-ce que je peux faire? L'enfant peut aller à l'école faire n'importe quoi. Et lorsqu'ils sont comme ça, je dis, ah Seigneur, tu es grand. Merci parce que tu as épargné mes enfants de ce grand danger. Merci parce que là où ils sont, tu es toujours avec eux. Tu conserves la vie, tu leur donnes la santé. Mais moi, je ne peux rien. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de force. Alors toute la gloire doit revenir à Dieu. Dieu, c'est celui-là à qui nous devons donner toute la gloire. Quel que soit ce que nous avons, quel que soit ce que nous sommes, ne soyons pas égoïstes. Quels que soient les dons et les talents que Dieu nous a donnés, même si, quel que soit le nombre de maladies, quels que soient les malades, quand tu pries, c'est fini, il y a la guérison. La gloire revient à Dieu, pas à toi. Il a déposé, il t'a donné un dépôt, mais la gloire revient à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tous, autant que nous sommes, quelque part, nous avons été égoïstes envers ce Dieu. À des moments, nous avons pensé que ce que j'ai pu avoir, mais ce que j'ai, ou je ne sais pas quoi, c'est pas ma propre force. Non, on s'est trompé. Quelque part, on a volé la gloire de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a mis à cœur que nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les fois que nous avons été égoïstes. Oui. Il y a même une seule fois où on a été égoïste. Quand on disait avant, mes enfants, oui, ils sont tes enfants, d'accord. Mais c'est Dieu qui t'a donné les enfants là. Tu as oublié que c'est Dieu qui te les a donnés. Tu dis,
des enfants, tes enfants. Oui, ce sont tes enfants, d'accord. Mais tu n'es qu'un gardien, tu n'es qu'une gardienne. Les enfants, c'est Dieu qui les a donnés. Est-ce que tu donnes la première place à Dieu dans la vie de tes enfants? Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Nous allons nous lever. Nous allons nous reconnaître comme des égoïstes parce qu'autrefois on agissait comme on pourrait faire, on raisonnait comme on peut raisonner. Si j'ai des bonnes notes à l'école, c'est mon intelligence. Non, c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Rends gloire à Dieu. Amen.